Merci Joël d'être venu de si loin. Merci à vous. Immersion cette semaine dans un projet pédagogique initié il y a déjà plusieurs semaines à la cité scolaire Julie Daubier. Nous sommes avec les élèves de première et ont intégré la classe Lab, ce dispositif pédagogique qui utilise des méthodes d'apprentissage différentes et implicatives. Le Lab, c'est une classe un peu particulière, une section en plus qu'on prend quand on arrive en première. Et donc on fait des projets comme des créations d'entreprises, le travail sur l'élocution. Un plus pour le lycée de Rombat, dans lequel les élèves peuvent être autonomes, travailler en groupe et puis être un peu plus ambitieux encore s'ils le peuvent. Donc aujourd'hui on vient de rencontrer un auteur à la suite d'un travail sur le livre qu'il a écrit. Et cet auteur, c'est Joël Egloff. Ce Mosellan, primé pour plusieurs de ses livres, est venu échanger avec les élèves autour de son premier roman sorti en 1999, Edmond Ganglion et Fils, adapté au cinéma en 2017 sous le titre Grand Froid, avec notamment Jean-Pierre Bacry dans l'un des rôles principaux. Une rencontre faite de questions-réponses, mais pas seulement. Un véritable travail en amont été réalisé, réécriture du scénario, écriture d'épitaphe, analyse des moments clés du livre, création de couverture, un travail à la fois individuel et surtout collectif qui va dans le sens des objectifs de cette classe Lab, la cohésion de groupe. Et ce qui n'avait pas été évident dans un premier temps, et là je crois qu'on est arrivé à ce que nous désirions avec cette classe Lab, puisque le but de la classe Lab, c'est de leur permettre de prendre confiance en eux, c'est permettre de mettre en place une cohésion, une entraide, et là, véritablement, ce projet a permis ça. Polo s'exécuta. Avait-il vraiment le choix? Il descendit pour attraper le cercueil pendant que son acolyte le retenait par les pieds. Je l'ai, remonte-moi. C'était vraiment sympathique de rencontrer l'auteur, de pouvoir lui poser des questions sur son œuvre et c'était vraiment un privilège. Ça nous a représenté un peu de travail, mais c'était très intéressant, alors c'était que du plaisir. C'était agréable, l'auteur répondait bien aux questions, donc il a bien détaillé. On a, c'était pas ennuyeux parce qu'il y avait plein de projets divers et d'activités qu'on a pu faire même avant, en amont préparé. Il était tellement attaché à ses clients qu'il les a rejoints. Voilà. Ça c'est super. Il y a eu un échange de questions-réponses, mais surtout j'ai pu voir l'ensemble de leur production, enfin de ce qu'ils ont créé autour du livre, des séquences réinterprétées sur le rapport entre le film et le scénario. Ils ont été très, très créatifs et donc c'est ce qui m'a impressionné. Un auteur impressionné, des élèves fortement investis, des enseignants qui travaillent différemment pour redonner aux lycéens de l'autonomie, une envie d'apprendre et une confiance en soi. Voilà tous les avantages de cette classe Lab, un laboratoire d'expérience qui n'en est plus vraiment un, car ayant déjà fait ses preuves depuis plusieurs années. Le Lab, c'est travailler différemment. Prendre le temps aussi pour nous, en tant que professeurs, de nous pencher sur les élèves différemment, les accompagner le plus finement possible. Et puis pour eux, il s'agit d'acquérir, sans même s'en rendre compte, un certain nombre de connaissances, un certain nombre de compétences et de savoir-faire, et aussi un savoir-être qui est assez particulier et qui les suivra dans la suite de leur scolarité et dans leur passage à l'âge adulte. Donc vraiment, c'est un plus pour ces enfants de s'inscrire dans la classe Lab. Alors moi j'ai choisi ça pour être plus à l'aise à l'oral notamment, parce que c'était un de mes gros objectifs pour l'année. Je l'ai pris aussi pour valoriser mon Parcoursup et pour justement le travail sur l'autonomie, car je pensais que c'était vraiment un plus pour arriver à l'université de l'autonomie. Plus d'infos sur cette classe Lab à la cité scolaire Julie Daubier. Et puis tous ces élèves retrouveront prochainement Joël Egloff, puisqu'il sera le prochain président du jury du festival Mégacourt, organisé ici même au sein de cette cité scolaire.